Alors, bienvenue dans cette réunion d'échange d'informations sur la formation en développement full stack et Angular. Donc, moi, c'est Donald, donc chez Fofac. Je suis fondateur du groupe AfroGeek et président de l'association AfroGeek e.V. en Allemagne. Mes intérêts sont, je suis développeur, donc j'ai beaucoup de la passion dans le développement logiciel. Je lis aussi beaucoup. J'aime aussi le DevOps. Mes loisirs, je joue aux jeux vidéo et mes contacts, mon GitHub, mon LinkedIn et voilà, mon email. Alors, aujourd'hui, on va un peu essayer de parler de ces deux formations. Je vais présenter la vision, pourquoi on forme, pourquoi il faut se former. Je vais te donner une vue d'ensemble des programmes de formation. Je vais parler du programme d'Angular, je vais parler du programme de formation en full stack. On va parler de la tarification des deux formations mensuelles et la tarification en une fois. Et ensuite, je vais vous parler des supports et documentation qu'il y aura lors de la formation et des projets de fin d'études qu'il y aura aussi dans la formation, surtout plus pour la formation full stack parce que celle d'Angular Junior, par exemple, on n'a vraiment pas de projet. C'est la formation d'anglais intermédiaire qu'on a un projet. Mais bon, on parlera de ça en détail dans les sections suivantes. Après, je vais présenter la plateforme d'apprentissage et là, je vais un peu vous présenter l'idée qu'il y a, par exemple, à la fin de chaque formation, on a par exemple, il y aura par exemple un exposé. Il faut que tous les participants, ceux qui ont fini leur projet, exposent leur projet à la communauté, quoi. Donc, on va aussi parler de ça dans les plans suivants. Bon, bien évidemment, le point 11, ce sont des questions-réponses. Donc, vous pourriez poser toutes vos questions et là, je suis là pour vous répondre. Alors, tout d'abord, merci d'avoir pris le temps pour participer à cette formation, à ce meeting, à cette réunion. Afrique Academy, comme son nom l'indique, Académie, c'est un groupe, une entreprise qui fait dans les formations. Donc, on a pour but d'être dans l'une des pionniers, en Afrique surtout, dans le domaine des formations dans le IT. Donc, aujourd'hui, on forme en, en Scrum, en Angular, en Spring Boot, en ISTQB testing, ceux qui veulent faire du test logiciel, et bien d'autres quoi. Alors, pourquoi se former et ça a quel impact? Moi, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, je suis là aujourd'hui parce que je me suis formé. Je travaille aujourd'hui où je suis parce que je me suis formé. La formation, non seulement parce que ce qu'on apprend à l'école est, je vais dire, c'est vraiment très, très, très incomplet. On se forme pour acquérir de nouvelles connaissances et pour, surtout, parfois, prouver ce qu'on sait faire de mieux. Par exemple, on peut se dire développer Angular. On peut se dire connaître Angular. On peut avoir quelques petits projets sans se former. Je vais dire qu'on apprend juste quoi, mais on ne connaîtra pas les règles à respecter dans ce framework-là. Je prends aussi l'exemple de Spring Boot en Java backend. Moi, par exemple, je prends l'exemple sur moi surtout, je me suis formé et j'ai participé à une formation l'année passée, Angular Expert, 2 jours à Paderborn. Paderborn, c'est une ville en Allemagne. Lors de la formation, je croyais que j'étais très bon en Angular déjà, parce que j'arrivais à faire des sites avec le framework Angular, j'arrivais à me débattre, quoi, à me démarquer. Mais lors de cette formation, j'ai compris que non, il y a beaucoup de choses que je dois encore apprendre. Et cette formation ça m'a coûté 2 500 € et cette formation était une formation pour 3 jours. Donc après cette formation-là, j'ai vraiment vu comment mieux utiliser le framework, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'on attend de nous lorsqu'on utilise un framework parce que on veut
réaliser des sites web dynamiques, des sites web puissants, des sites web conformes aux lois et tout ce qui est avec. On sait vraiment pourquoi nous formons quoi, pour que vous puissiez réaliser plus tard tout ça quoi. Alors, on va introduire le programme de formation Angular et Full Stack. Commençons par le programme de formation Angular. Le programme de formation Angular, nous avons deux niveaux, le niveau junior et le niveau intermédiaire. Le niveau junior dure un mois et lors de cette formation, on va vous donner des, on va vous donner des prérequis, quoi. C'est-à-dire, Angular Junior, c'est-à-dire vous êtes junior, vous ne connaissez pas peut-être le framework que vous voulez, vous êtes débutant dans le framework, quoi. On vous parle, OK, c'est quoi Angular, quels sont les composants, les services, tout ce qu'il y avait, quoi. Là, c'est ce qu'on va un peu faire au niveau du programme de formation Angular Junior. Et dans la sélection inclut, quoi. Donc, on est en partenariat avec Angular Training. Et Angular Training est une association, est une entreprise qui, dans les situations internationales, en Angular. Donc, si vous formez chez nous, vous serez apte à composer chez eux et aussi à avoir leur certification, quoi. On a aussi le niveau intermédiaire qui, chez nous, dure 2 mois pour exceller avec des compétences avancées. Alors, le niveau intermédiaire, déjà, dit que vous avez je vais dire 1 an d'expérience avec le framework. Mais bon, chez nous, on va vous donner ça en 2 mois, car après cette formation, vous serez capable de comprendre euh, un peu de concepts avancés sur le framework. Moi, aujourd'hui, j'ai la certification junior, intermédiaire et avancée. Donc, mais bon, ce programme n'inclut pas la certification Angular avancée. Mais ceux qui veulent bien le faire peuvent se signaler. Plus tard, on pourra planifier des formations dessus, quoi. Donc, pour un rythme d'apprentissage, on a prévu 2 séances par semaine, 1h30 chacune. Et vous avez aussi des tests de niveau au début de chaque formation. Donc, avant le 1er avril, il y aura un test de niveau que vous devriez réaliser, que vous devez faire. Et un manuel de formation sera offert à tous ceux qui, bon, disons, qui se sont inscrits en peut-être payer le premier mois ou bien le montant global qu'il faut payer pour la formation, quoi. Il y a un manuel de préparation offert. Et vous êtes formé par des experts certifiés. Donc, je suis le formateur et j'ai aujourd'hui 4 ans d'expérience en Angular. Je suis Angular développeur certifié et je travaille aujourd'hui avec ce framework-là aussi. On va aussi vous proposer des projets simulant l'environnement de travail d'entreprise et tout ce qui va avec, quoi. Parlons un peu des prérequis. Comme prérequis de la formation, il faut HTML5, CSS3, mais bon, c'est pas très, c'est c'est important, mais ceux qui ne l'ont pas peuvent se signaler dès maintenant. Je peux vous donner quelques conseils, des liens rapides pour avoir ces prérequis-là, quoi. Et il faut aussi un langage de programmation orienté objet. Alors, allons au niveau. Est-ce que d'abord ici, il y a des questions sur la formation, sur le programme de formation Angular pour l'instant? Est-ce que ici, il y a des questions? Oui, j'avais question. En fait, je voulais savoir, tu as cité un peu les différentes formations que vous faites exactement. Il y a eu le ISTQB. C'est déjà en vigueur ou bien c'est encore pour parler en fait? D'accord. Pour le ISTQB, c'est déjà en vigueur, mais pour l'instant, on n'a pas encore, c'est encore comment on dit souvent le self-learning. Donc, on te donne accès à la plateforme. Et dans la plateforme, tu y trouves des QCM, les questions qui viennent à l'examen avec les documents. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore euh, comment dire, un expert qui va te suivre, quoi. Donc, on te met, la plateforme est prête pour ça et qu'on sort. Donc, d'où on n'a pas encore annoncé un programme de formation officielle. Mais pour ceux qui veulent se former en ISTQB, on a aujourd'hui 3 candidats qui sont déjà dans la plateforme en train de suivre le cours. Et je demande quoi? Ok, d'accord. OK. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur la formation Angular?
ou bien sur les points qui sont passés avant. Sinon, on va continuer. Alors, nous avons aussi la formation en full stack et c'est même ça que je conseille à plusieurs parce que lorsqu'on développe un site web avec le framework Angular, on manque beaucoup d'informations. Par exemple, on se dit, OK, d'accord, mon site n'est pas complet puisque il faudrait un back-end développeur qui va me fournir ce qu'on appelle un API. Bon, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un API, l'API, c'est en effet, je vais dire, le pont entre le back-end et le front-end. Donc, pour que le back-end et le front-end communiquent, il faut un API. Et l'API, c'est le back-end qui fournit l'API au front-end afin de réaliser la communication entre les deux. Donc ici, alors, qu'est-ce qu'on se dit? On a fait Angular. Maintenant, on aimerait aller on aimerait un peu avancer quoi, parce qu'on aimerait tout visionner. Comment est-ce que le software architecture, comment est-ce que l'architecture complète, à quoi ça ressemble quoi? Et là, il faut vraiment un autre framework. Moi, par exemple, je suis Java développeur et je développe encore avec le Spring Boot depuis même 6 ans aujourd'hui. Donc, on a aussi un programme full stack, car le back-end veut dire il y a aussi une maîtrise de la base de données qui est inclus et qu'on sort. Et d'où ici on a PostgreSQL, on travaille avec des versions actuelles et nouvelles, Angular 17. On va aussi travailler avec d'autres frameworks pour le design, puisque moi j'ai toujours dit, lorsque on développe par exemple avec un framework comme Angular, on ne doit plus trop s'occuper du design. On doit utiliser des frameworks comme Bootstrap ou bien comme PrimeNG, PrimeFlex, ce qu'on va utiliser lors de cette formation-ci. Et ouais, dans le coup d'envoi, c'est le 1er avril 2024, comme la formation Angular junior et intermédiaire. Et aussi ici, on a deux certifications incluses, junior et intermédiaire. Donc, pour tous ceux qui veulent, veulent aussi avoir des certifications, c'est inclus, quoi. Et comme approche pédagogique, on va simuler vraiment des conditions réelles dans l'entreprise. Vous auriez un, un board, bon, un peu comme un Jira board, où il y aura des tickets. Il y a en tout, il y a plus de 15 tickets à réaliser. Donc, chaque ticket, lorsqu'un ticket est fait, le ticket, vous le prenez, vous le mettez à peut-être à tester, par exemple. Et là, moi, je viens, je teste ce que vous avez fait, je vérifie le code. Ensuite, lorsque tout est correct, le ticket est terminé. On peut commencer le prochain ticket. Donc, chacun aura son badge. On ne travaille pas plus sur un projet. L'expérience passée lorsque on forme, c'est mieux pour un début, que chacun travaille sur son projet. Vous pouvez travailler sur le même projet, mais chacun a son code, quoi. Moi, je ne peux pas avoir le code de X, ou bien X ne peut pas avoir le code de Y. Donc, c'est le formateur qui voit le code de tout le monde. Et à la fin, on a prévu une section où chacun présente, où celui qui finit, bon, chacun peut aussi finir, tu peux finir en première position, l'autre peut finir en deuxième position, mais celui qui finit présente son projet aux autres. Donc, et là, on va inviter on va inviter les autres membres de la communauté à y participer. Donc, c'est ce qu'on a prévu là pour cette formation full stack. Et aussi, chacun va recevoir un feedback détaillé sur il a, comment il s'est comporté lors de la formation et tout, ce qu'il doit encore apprendre, ce qu'il ne doit pas faire et qu'on sort. Tout sera vraiment super, quoi. Alors, maintenant, parlons maintenant des coûts. C'est même peut-être le point le plus important. Avant de présenter les outils et tout ce qui est avec, parce que je vais aussi aujourd'hui vous présenter euh, le BAOT, les projets à réaliser et tout ça, quoi. Donc, pour la formation junior, on est sur 50 000 francs au Cameroun ou 100 euros ici en Europe. Ceux qui veulent payer, par exemple, chaque mois, c'est 30 000 francs par mois ou 50 euros par mois. Et je veux rappeler que la certification est inclue. Donc, pas besoin d'encore aller en ligne, payer pour obtenir le certificat. Non. Lorsque vous payez ça, on inclut directement la certification, quoi. Maintenant, pour Angular intermédiaire, c'est 150 000 francs
pour ceux qui sont au Cameroun. Et pour ceux qui sont en Europe, c'est 250 € par mois, 75 000 francs par mois, ou bien 125 € par mois. Et pour ceux qui veulent se former en full stack, ceux qui veulent être full stack, le paquet que je conseille d'ailleurs, c'est 300 000 francs par mois. Désolé, 300 000 francs pour, pour tout, quoi. Puisque quand il y a un tout, ça veut dire tout. Donc, on a prévu 3 mois, mais celui qui fait plus de 3 mois, s'il paye déjà ces 300 000 francs, ça n'engage que les formateurs, quoi. Donc, ça va vraiment aller ça va vraiment aller jusqu'à la fin, quoi. Car à la fin, il faudrait vraiment qu'il finisse pour présenter son projet aux autres et tout ce qui part avec. Le coût mensuel, 100 000 francs par mois ou bien 150 € par mois. Est-ce qu'au niveau d'ici, il y a encore des questions? Oui, j'avais une question. Pour le full stack, par exemple, je vois qu'il n'y a pas de certification. Ça veut dire que les 500 € qu'on paye, à la fin, on ne passe pas un certificat ou c'est comment? Oui, Enfin, alors, puisque dans le full stack développement, nous avons Spring Boot et Angular. Donc, euh, les certifications Angular sont aussi inclus dans le full stack. Par exemple, pour Java, on n'a pas encore eu un partenariat pour certifier en Java, quoi, ou bien pour vous former pour certifier en Python, en Spring Boot et consorts. Donc, les règles de formation incluses ici seront celles pour former en Angular et en Spring Boot. On va juste vous fournir ce qu'il faut pour être un bon développeur full stack en Spring Boot, quoi. Et sachez que nous aussi, nous délivrons des certifications de participation aux formations à la fin, quoi. Donc, vous pouvez aussi inclure dans vos CV ou bien dans vos LinkedIn et consorts. Donc, c'est l'initiative qu'on a prise cette année, ou bien pour cette vague-ci, à partir de cette vague-ci, de chaque fois aussi délivrer des certificats de participation aux formations, quoi. Est-ce que c'est bon? Ou bien, y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, on va aller au point suivant. Comme j'ai dit, on travaille vraiment avec des moyens pédagogiques de haute qualité. Donc, je vais vous présenter tout de suite, par exemple, un exemple de projet que vous pourrez réaliser, que vous allez, parce que celui-ci n'est pas celui que vous allez réaliser, mais il y a trois d'autres. Vous allez réaliser, pour ceux qui vont faire le développement full stack, vous allez réaliser, il y a entre autres un projet de recette. Donc, cuisine de recette, quoi. Donc, c'est-à-dire un projet où on peut venir ancrer les recettes de cuisine, après planifier son agenda pour cuisiner peut-être lundi, cuisiner peut-être telle recette, mardi, tel repas et qu'on sort. Il y aura un autre projet, donc on a trois projets. Il y a un second projet où, par exemple, vous allez réaliser un organigramme bon, d'entreprise où, par exemple, on peut se connecter et voir si tel collaborateur dans l'entreprise est absent, si tel est présent aujourd'hui, ou on pourra, par exemple, aussi voir, OK, on pourra aussi, par exemple, filtrer les collaborateurs par leur nom et tout. Et le troisième projet que vous allez réaliser, ce n'est que vous allez réaliser une application où, par exemple, une seule personne peut se connecter et faire une réservation privée, quoi. Une réservation, par exemple, il peut réserver peut-être 1 heure de réunion avec un participant X, Y, Z. Et tout ça, vous allez réaliser soit, donc chacun choisit un projet au début parce que une personne peut faire tout le projet, quoi. Donc, chacun choisit un projet au début. Et là, lorsqu'il a le projet, moi, je lui fournis le cahier de charge du projet. Donc, on va vraiment stimuler les conditions d'entreprise, conditions réelles d'entreprise. Et lorsqu'il reçoit le cahier de charge, ensemble, on va maintenant sur les tickets. Et on, le suivi est personnel, je vais encore dire. Lorsqu'on se connecte même pour des réunions, on fait des sessions, chacun partage son écran. Et moi, je serai là pour guider. Il y aura des sessions, par exemple, il y aura peut-être des cours à prendre pour faire tel ticket. Par exemple, pour faire un ticket X, Y, Z, on peut par exemple dire, OK, d'accord, aujourd'hui, on fait par exemple ça. Et en ce qu'en traitant, voici sur le ticket sur où plusieurs sont et qu'on soit. Et il y a aussi des cours en ligne sur YouTube pour encore mieux vous guider, quoi. Donc, à la fin, il faudrait vraiment que les participants m'écrivent ce qu'ils ont
ce qu'ils ont à faire, quoi. Et comme on a dit, après, vraiment, après, il y aura, chacun va présenter son projet aux autres et tant pour la personne aussi de peut-être avoir une visibilité, gagner peut-être des potentiels, qui sait, clients et qu'on sort. Bon, je vais vous partager quand même voici par exemple un petit projet ici. Là, c'est un projet qui est réalisé, donc ce projet-ci, on va plus le faire. Et je n'ai pas cité parmi les projets à réaliser, mais c'est en quelque sorte ce type de projet qu'on va faire où il y aura une page d'enregistrement. Il y aura par exemple ici, on pourra par exemple filtrer. Donc, comme on voit ici, là, on peut peut-être filtrer par les salles et tout. On peut par exemple ajouter des salles ou bien on peut par exemple voir carrément un calendrier qui a toutes les salles. On peut cliquer sur ici, on peut cliquer ici pour ajouter par exemple, pour prendre une réservation et qu'on sort. Donc, ce projet, c'est simplement une réservation, c'est un projet pour les réservations de salles que j'ai eu à réaliser. Donc, voici un peu quelque chose que vous pourriez, par exemple, faire lors de nos formations, quoi. Donc, chacun sera amené à réaliser quelque chose comme ça, quoi. Et à la fin des formations, nous délivrons aussi des certifications de participation. Comme j'ai cité là, c'est un exemple, par exemple, et il y aura un code de vérification pour que si quelqu'un, par exemple, veut vérifier est-ce que la formation, est-ce que le certificat est authentique, alors il peut aller sur notre site web et entrer le code pour vérifier le certificat et la formation. Et voici aussi mon certificat d'Angular, je crois, espère, le dernier niveau de Angular Training. Et ceux qui vont faire Angular Junior auront un truc similaire. Ici, il y aura juste le niveau 1. Ceux qui vont faire Angular intermédiaire auront un truc similaire. Ici, il y aura par exemple niveau 2. Et ceux qui prévoient faire Angular expert peuvent me contacter. On peut voir comment planifier l'information aussi pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ici? Jusqu'à ici, quoi? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, D'accord, Donald. on est là. Sur ton certificat, il y a la date d'expiration, c'est pour dire quoi? Ouais, Genre, après cette date-là, tu dois te recycler ou bien tu es exactement. obligé J'ai, d'attendre. j'ai, j'ai parlé avec le formateur, bon, avec celui qui se délivre, il m'a fait comprendre que, ouais, puisque le framework change, et c'est aussi logique en fait, puisque le framework change, le framework évolue. Aujourd'hui, il y avait Angular 16, aujourd'hui, il y a Angular 17, aujourd'hui, il peut y avoir Angular 20. Il faudrait aussi que les formations changent, c'est-à-dire les questions changent. Donc, il m'a fait comprendre que oui, on va se recycler, mais on ne doit plus payer le montant initial. On paye juste une partie minable du montant qu'on paye pour se former. Et on ne fait plus toutes les questions, on fait juste les questions qui ont créé au changement du programme d'Angular, quoi. Et pour moi, c'est logique parce que tu ne peux pas dire que tu es Angular développeur certifié de 2000, en 2000, par exemple, 2020, et aujourd'hui, tu viens dire, parce que le framework a changé en fait. Ça a vraiment changé. Il y a des trucs qu'on doit encore apprendre ou bien connaître, quoi. C'est pourquoi je trouve ça logique en fait. Et nous serons là avec vous pour vous aider à valider les niveaux de changement aussi. Donc, c'est un peu un souci. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ça va D'accord. sembler dans le sens, on ira justement. Ça veut dire que lorsque le certificat est expiré justement et qu'il y a les nouvelles questions déjà pour Angular, donc on vient passer encore la certification, on passe seulement avec les nouvelles questions ou bien on doit encore tout passer au certificat. Exactement. Vous, uniquement avec les nouvelles questions. D'accord, Donc, d'accord. ce n'est plus, parce que ce n'est plus tout. Le stress là, fini quoi. Et chez nous, jusqu'à présent, on a eu 100% chez nous. Donc, je peux vous garantir que jusqu'à présent, on a eu 100% chez nous. On a eu à enregistrer plus de 27 personnes qui ont composé chez nous et jusqu'à présent, personne n'a encore échoué. Pourquoi? Parce qu'on a les manuels, on a tout ce qu'il faut, quoi. Le guide ultime. Donc, comme par exemple manuel, voilà,
on vous fournit par exemple un manuel et on sait que si on donne un livre comme Angular, le livre d'Angular, c'est peut-être 500 pages, 1000 pages. On sait que si on donne un livre de 1000 pages aux participants, ça sera un peu compliqué, quoi. Donc, on a résumé, on a compressé vraiment ce qui est important. On l'a mis dans un petit manuel et après chaque partie, par exemple, il y a toujours des QCM. 10 questions, par exemple, quand on vous fournit en français ici. Et encore, en plus de ça, dans dans le e-learning, dans la plateforme d'apprentissage, je vais me connecter là tout de suite. Je pense que voilà. Ici, encore, dans la plateforme d'apprentissage, ce qu'on a encore, c'est, on a encore pas mal de questions, quoi. Vous avez encore des questions type examen, des questions qui reviennent à l'examen, quoi, que on vous fournit. Donc, je vous garantis que vraiment, c'est, ouais, faut vraiment suivre cette formation si vous vouliez atteindre l'excellence. Bon, je voulais vous montrer, du coup, voilà. Donc, vous voyez ici, je ne vais pas entrer dans les détails des cours. On peut, bon, là, je pense que je vais retourner au niveau de la page d'accueil. Ouais. Donc, on voit ici, par exemple, là, c'est par exemple le cours sur Angular 1, là, c'est peut-être le cours sur Angular 2. Et comme vous voyez, le cours sur Angular 3 est encore en cours de préparation. On est encore en train de travailler dessus en back-end. OK, donc je ne vais pas entrer dans les cours en détail. Ouais, on va juste rester sur cette vue-ci. Est-ce qu'il y a encore des questions pour l'instant? Bon, je vais quand même aussi vous montrer, par exemple, le Moi, j'ai BART. une question. Vas-y, pose ta question. Euh, Si tu veux faire Angular 1, Angular, tu vas avoir les tests des deux. Ou bien plus facilement faire Angular, tu vas pour juste avoir le test bon, Ouais, certificat, tu tu peux, vas y connaître. si, moi je recommande de faire après faire le 2 après faire le 3 mais si c'est que tu te dis, ok, d'accord, je peux déjà faire le 2 je suis prête, mon niveau est élevé, alors là, tu fais le 2 mais tu passes un petit test de niveau qu'on on te donne quand même, et et Mhm. tu fais le 2 quoi, uniquement. Ok. Pareil pour le 3 donc ce n'est pas, il n'y a pas des exigences, il n'y a pas, c'est pas, il n'y a pas de prérequis en fait, obligatoires. Mhm. Donc, comme vous voyez Ok. ici, voici par exemple la description du projet. Là, c'est l'un des projets que vous allez réaliser, par exemple. Et je vais juste copier la description et vous allez le mettre dans vos GitHub, en fait. Parce que vous pouvez me dire, OK, d'accord, Donald, mais là, nous ne sommes pas sur GitHub, nous sommes par exemple sur le GitLab de AfroGeek. Et si nous, on va avoir ça chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, chacun va créer dans son GitHub un projet pour le personnaliser. Il va justement ajouter en tant que, par exemple, visiteur ou bien en tant que collaborateur, car je dois voir l'étude, je dois voir l'évolution du travail, je dois voir ses tickets, je dois voir comment il programme, comment il code, je dois voir s'il c'est qu'il respecte les règles de codage et tout ce qui part avec, quoi. Donc, c'est par exemple l'un des projets, comme on a décrit ici, est une application Geek Cookbook est une application de gestion de recettes de cuisine conçue pour les amateurs de cuisine qui aspirent à centraliser la création, la gestion et le partage de leurs recettes préférées. En combinant une interface utilisateur intuitive avec une base de données exhaustive, Geek Cookbook transforme la planification des repas en une expérience enrichissante et moins contraignante, optimisant ainsi le temps passé en cuisine que vous souhaitez sauvegarder des recettes personnelles déclassification ou découvrir de nouvelles idées culinaires grâce à une communauté active. Geek Cookbook est votre compagnon culinaire indispensable. Et aussi, après, vous avez le droit de partager vos projets dans vos réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas comme on va dire, c'est notre source, c'est nous qui avons donné le cahier de charge. Vous devrez uniquement les mettre, les laisser chez nous. Non, non, non. Chacun peut parler de son projet où il veut. Chacun a le droit de faire de ce qui est de son projet à la fin, quoi. Donc, il n'y a pas de limite dessus. Comme vous voyez, voici un peu comment le projet il est décrit. Allons un peu voir les tickets. Bon, là, c'est juste un des projets. Donc, voici un peu un about, premièrement. Donc, comme j'ai dit, vous devriez suivre l'ordre. Premièrement, on va analyser les exigences.
déjà, on va configurer le projet Spring Boot. On va modéliser la base de données, configuration des... Là, c'est un peu comment vous allez travailler. Et lorsque par exemple, lorsque vous voulez peut-être commencer le ticket ici, vous le mettez ici. Et lorsque vous avez fini de faire ça, vous le mettez ici et vous m'appelez. Bien, vous écrivez dans le groupe Discord car on va travailler aussi. Ah, rappelez aussi, on va travailler avec Discord. Donc, il y a beaucoup de groupes WhatsApp et qu'on sort. Et c'est mieux qu'on aille sur Discord où on sait qu'entre-temps, c'est juste pour le travail. Lorsque j'ai vérifié tout est OK, là maintenant, on met ici, tout simplement. Et c'est fini. On peut commencer le prochain. Et vous voyez comment vous évoluez. Et lorsque vous avez fini tout, il y a un dernier ticket, présentation de son projet aux autres membres. Donc ici maintenant, vous allez présenter votre projet à la communauté. Parce que c'est un projet que vous avez réalisé vous-même, donc vous serez carrément content de le présenter. Vous allez peut-être préparer un PowerPoint ou bien peut-être avec la thèse comme moi aujourd'hui, et vous allez le présenter à la communauté, quoi. C'est ça pour les trois projets à faire, quoi. Est-ce qu'il y a des questions encore jusqu'à ici? Ou bien qui a raté une information et qui aimerait Ah, en savoir ici, plus? là, donne une question. Vas-y. Les projets, si c'est le full stack, c'est ça? Ou bien c'est toujours dans la formation Angular 1, Angular, tu vois, Ouais, bien. exactement, en fait. Parce que les projets, si c'est uniquement pour ceux qui vont faire du full stack. Mais pour ceux qui vont faire Angular Junior, euh, le suivi sera aussi avec un mini projet. Mais c'est le projet, par exemple, c'est pour expliquer les concepts. Donc, Mhm. parce que lorsqu'on fait Angular Junior, je ne peux pas encore vous confier, on peut pas encore, par exemple, dire que tant que là, on va essayer d'aller sur un projet et tout, puisque on peut, par exemple, être plus tard bloqué sur d'autres trucs qu'on sort. Donc, et pourtant, sur le full stack, on va aller de la base. OK, ceux-là ne connaissent pas Angular, ils ne connaissent pas peut-être Java. Il y aura des concepts à expliquer, il y aura des tâches. Peut-être pour faire la tâche, il faudrait telle vidéo bien. Il faut que je vous montre comment faire X, Y, Z et tout. Ça sera un peu ça, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Je pense que j'ai expliqué ça. On a un peu vu à quoi peut ressembler. Est-ce qu'on a vu à quoi peut ressembler un cahier de charge? Bon, je sais pas. Bon, je vais quand même finir. Comme je dit, je vais finir le cahier de charge au début, quoi, à ceux qui seront au moins inscrits et qui auront au moins payé le premier mois ou bien au moins payé le montant global à payer, quoi. C'est ceux-là qui vont recevoir le projet de charge pour la formation full stack. Donnons une question. Vas-y. Euh, une camarade, elle a posé la question, je sais pas, j'ai pas bien suivi sa réponse. Elle a dit qu'au niveau du full stack, si tu prends la formation full stack, il n'aura pas de certificat Au niveau de comme la formation sur full la stack, formation Angular. vous auriez délivré par votre académie un certificat qui prouve que vous avez participé à une formation full stack et que vous avez appris tel concept de console, mais vous n'auriez pas un truc reconnu sur le plan international. Mais parce que je ne pense pas qu'il y ait une formation full stack, qu'il y ait une situation en étant full stack reconnue, quoi. Puisque un développeur full stack doit connaître comment est-ce qu'on développe une application web, par exemple, c'est-à-dire connaître comment ce qui se passe en front-end, ce qui se passe en back-end, gérer une base de données. Donc, nous avons inclus ici, dans le projet du full stack développement, des certifications Angular international reconnues. Donc, ceux qui payent le full stack, c'est un peu comme si vous avez payé Angular junior, Angular intermédiaire, en plus de ça, Spring Boot, en fait. Je ne sais pas si vous Ah, voyez. donc, ça veut dire que la formation, c'est du genre débutant, genre nul, quoi. Partant Exactement. de... En full stack, on part de zéro. Et ceux qui sont y un peu près, parce qu'on n'a pas vu que les avancées ralentissent d'autres, en fait. D'où chacun aura son projet et son bout. Je ne sais pas si vous comprenez. Chacun aura son projet et son bout. Donc, si quelqu'un est déjà PDR tellement fort, il va me dire que non, moi, je paye peut-être pas moi. Et je finis et je présente ma présentation aux autres. Et là, je peux peut-être continuer à découvrir peut-être une autre formation ou bien arrêter là, quoi. Donc,
Mhm. C'est un peu ça. Ok. D'où moi, par exemple, je Bien conseille à sûr. ceux qui sont peut-être déjà euh, intermédiaires ou bien peut-être des experts d'aller sur le tarif mensuel et de payer peut-être par mois. Et à ceux qui sont débutants, de prendre le tarif en un mois, en une fois. Parce que si vous prenez par mois, vous serez peut-être allé, on va peut-être aller sur 4 mois et regardez que par mois, c'est peut-être, allons peut-être sur les prix. Par mois, si peut-être par mois, c'est 100 000 francs par mois, ou bien 150 euros par mois. Si c'est que vous êtes là sur 5 mois, c'est plus que 500 euros. Je ne sais pas si vous voyez un peu bien, mais là, sur 4 mois, c'est plus que 500 euros en fait. Donc, pour les débutants, quand on dit débutants, allez vraiment sur le tarif mensuel. Et pour ceux qui sont, allez sur le tarif sur, en une fois. Et pour ceux qui sont avancés, allez sur le tarif mensuel. Car les 500 euros ou bien les 300 000, vous pouvez juste donner 100 000 francs et avoir tout ça une fois. Donc, Il y a une question encore. Sauf si tu as parlé ça, je n'ai pas prêté attention. La formation full stack, ça dure combien de temps? la formation full stack dure 3 mois. C'est écrit ici sur le flyer, 3 mois pour devenir développeur full stack polyvalent. Ok. As-tu d'autres questions? J'ai une question. Vas-y. Quand tu parles de débutant, qu'est-ce que tu entends exactement par débutant? Si j'ai une personne qui n'a aucune connaissance en HTML ou bien CSS ou bien un langage orienté objet ou bien qu'est-ce que tu entends concrètement par Bon, débutant? débutant, on va aller hormis les prérequis, parce que comme prérequis de la formation, on demande du HTML, CSS et du JavaScript. Maintenant, celui qui n'a pas ça, il est aussi considéré comme un débutant. Et celui qui a ça, mais ne connaît pas encore peut-être Angular ou bien Spring Boot, est considéré aussi comme un débutant. D'où je vais dire aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas ça, il me contacte et moi, je fournis des liens et je l'assure aussi un suivi avant que la formation ne commence, quoi. Donc, je me prépare à répondre à ces questions qu'il aura sur les liens que je vais fournir avant que la formation commence pour qu'il soit prêt à commencer la formation, quoi. Donc, nous sommes le 24, il reste peut-être une semaine. Donc, disons, la semaine prochaine, c'est possible. Moi, j'ai appris l'HTML et CSS en une semaine, en fait, sur Open Classroom, par exemple. Et j'étais encore débutant, je ne connaissais même pas ce que c'est qu'une page web. Bon, c'est clair que je savais, mais je ne savais pas vraiment qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. D'accord, je vois. Et les deux séances par semaine, ce seront les séances de groupe où nous tous on va travailler ensemble ou bien on aura sa séance en Ce fonction sont de son des niveau. séances de groupe. Et si je remarque que la question pose ou bien s'il y a un thème à expliquer à tout le monde, là, on explique. Et si quelqu'un a des problèmes particuliers, on peut, par exemple, sur Zoom, créer des sections c'est privées, quoi, où on va, par exemple, avec un répétiteur dans une salle et on répond à ces questions. D'accord, merci. Mais t'inquiète, tout est très bien organisé. Donc, pour ça, on a déjà pensé à tout ça. Il y a encore des questions. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, bon, puisque j'ai déjà montré l'apprentissage, on a parlé de l'exposé de fin de formation. Ouais, on a déjà aussi un peu parlé des questions-réponses. Donc, ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, alors je pense que la plupart d'ici sont dans nos groupes et connaissent peut-être comment nous contacter peut-être pour payer, ou bien pour commencer, ou bien peut-être pour poser des questions privées. Je ne sais pas, mon inbox est ouvert. Bon, j'avais une autre question justement par rapport au mode de paiement. Euh, D'accord. Parce que là, j'avais déjà payé pour Angular. Est-ce Bye que, bye. pour, Bye euh, bye. est-ce que je peux update pour le full stack et Angular en fait, quoi? D'accord. Pour ça, écris-moi en Ok, inbox d'accord, et on va en commun discuter. C'est sans souci, quoi. d'accord, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions? Ou bien est-ce qu'il y a des gens qui disent que non, les prix sont trop chers? Mais les prix ne sont pas à revoir, donc les prix sont fixes en fait. J'ai vraiment
comparé aux autres formations, vraiment, je vous assure, c'est avec, avec ça et tout, c'est vraiment cadeau. Puisque, prends par exemple l'exemple, je m'étais formé il y a de cela, comme il y a dit, 2 ans, pour être Angular expert en 3 jours en plus, à pas de bonne, j'ai payé presque 2 000 € pour 3 jours. Et bon, j'ai aussi beaucoup appris, quoi, quand même. Et à la fin, j'ai reçu un certificat je peux vous montrer ça aussi. Je pense que c'est dans mon CV en ligne. Je peux vous montrer ça J'ai une ici. petite préoccupation au niveau des prix. Vas-y, au niveau des prix, d'accord, je t'écoute. Je ne sais pas si tu peux revenir sur le flyer pour les D'accord, prix. revenons un peu sur le flyer. Bon, je termine d'abord et puis on revient sur le flyer. Parce que j'étais à là. Voici un peu ce que j'avais fait. Vous voyez, à Paderborn, un workshop.de. Donc, j'ai eu ce certificat de participation. Ici, on montre juste que j'ai participé en cours avec c'est David Miluchan qui m'a formé. Et du 12 au 14, quoi, donc 3 jours à Paderborn pour être Angular expert. Bon, là, c'était juste le cours, quoi. Mais après ça, je suis allé faire, j'ai composé ma certification et j'ai passé sans problème, quoi. Donc, vous pouvez aussi voir ici, là, c'est ma certification 2. Et comme vous voyez ici, je me forme beaucoup, quoi. Peu importe sur Udemy, Open Classroom. Donc, je conseille à tous de vraiment, c'est important de se former, se certifier. Et voici aussi mon certificat ISTQB Testing, quoi. Donc, qui approuve que je suis certifié testeur. Et ouais, quoi. OK. Bon, je vais revenir sur ta question. Euh, d'accord. Oui, justement, puisque depuis la formation full stack du 3 mois pour Mhm. une personne qui évolue normalement, si une personne paye mensuellement, ça fera à la fin 750 euros, ce qui revient moins cher par rapport à une personne qui a payé 500 euros en une seule fois. Ouais, on a mis 3 mois, c'est la durée minimum en fait, puisque nous, parfois, on va jusqu'à 4 mois avec nos participants. Bon, parce que, comme j'ai encore dit, la durée, c'est pas que, OK, quand la durée finit, alors on n'est plus là pour vous suivre en fait. Lorsque l'objectif du participant n'est pas atteint, on sera toujours là pour suivre le participant, quoi. On se rassure que même si vous payez pour Angular Junior, que on vous a dit en crétant qu'à à la fin, vous serez Angular Junior et que vous avez, par exemple, fait plus, plus d'1 mois et demi dessus, alors on va se rassurer. On va constamment vous écrire, oh, c'est comment tu n'avances pas, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu ne composes pas, et qu'on sort, qu'est-ce qui te dépasse. On va constamment vous motiver, vous envoyer des vidéos de motivation, vous envoyer des tests de motivation pour vous demander de ne pas lâcher, de continuer, et qu'on sort, quoi. Car on sait que on peut mettre 3 mois. Mais il y a des participants qui peuvent faire ça en 4 mois, en 5 mois, qui peuvent faire 1 mois, 2 mois. Mais comme on a encore dit, c'est par niveau. Et tout le monde, vous avez un même projet au début. Chacun travaille sur son projet de façon individuelle. Je peux peut-être avoir le même projet que toi et on n'avance pas de la même façon. Donc, les questions que les participants posent, il y aura dans le Discord, oh, je crée par exemple une salle où il y a tous les participants où je conseille à tous de poser les questions là-bas parce qu'une question qu'on pose peut aider les autres. Et on va aussi créer un FAQ des questions dans notre e-learning. Comme ça, si quelqu'un peut poser une question, il peut d'abord regarder là-bas. Est-ce que la question là a été répondue? Si oui, alors il essaye de voir est-ce que ça peut m'aider à avancer. Sinon, on continue quoi. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et la certification, ça se fait juste en anglais ou il y a la possibilité, il y a multi-langue. La situation Angular Junior intermédiaire se fait en anglais, mais ce n'est pas un souci car les paquets qu'on a aussi sont en anglais et c'est l'anglais technique en fait. Moi, je suis pas, mon anglais n'est pas vraiment perfect. Je ne parle pas très bien anglais, mais j'ai réussi à atteindre le niveau croix. Donc, c'est uniquement en anglais. C'est encore un Ah, avantage pour vous aussi, quoi, que ce soit ok. uniquement en anglais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va donc se séparer là et j'espère qu'on va se revoir bientôt.
d'ici une semaine pour commencer, quoi. Ok, on fait comme ça. À la prochaine. Merci, Bye merci, merci à toi pour bye. la Bye bye. présentation. Merci. Merci, bye. Merci, merci. Merci, merci. Au revoir.